Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Ravi de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Premiere Pro et plus particulièrement du Crash Zoom. Le Crash Zoom, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une technique de cinéma qui consiste à effectuer un énorme zoom rapidement pendant une scène. C'est le cas par exemple dans les films Kill Bill ou dans d'autres films de cinéma où les réalisateurs ont utilisé cette technique pour marquer des moments forts de la narration. Sur Premiere Pro, ce n'est pas du tout compliqué de les réaliser, néanmoins je vous conseille d'avoir un niveau intermédiaire pour suivre correctement cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo est un domaine qui vous intéresse, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est parti, on y va. Alors voici le plan que j'ai choisi pour réaliser l'effet. Vous avez un homme qui baisse la tête et qui regarde fixement à l'horizon. Je vais créer le crash zoom à ce moment-là quand il a la tête baissée. Donc déjà la première chose à faire, c'est de repérer l'endroit où vous allez effectuer le zoom. Vous pouvez mettre si besoin un marqueur en appuyant sur M pour pouvoir repérer facilement cet instant. Donc à partir de là, je vais faire mon zoom. Alors pour le faire, je vais venir appliquer un calque d'effet. Donc je fais clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Je vais le renommer Crash Zoom pour m'y repérer plus facilement sur Premiere Pro et je vais le glisser à l'intérieur. À partir de maintenant, je vais venir dans les effets et je vais venir chercher l'effet transformation que je glisse sur ce Crash Zoom. Je vais dans mes options d'effets et à partir du menu transformation, je vais ajouter la position, ce qui me permettra de pouvoir recadrer mon zoom et mon échelle. Au niveau de la longueur du zoom, il n'y a pas vraiment de règle, mais moi je vous conseille d'essayer dans un premier temps 10 images et de réduire ou rallonger si besoin. Donc là vous comptez 10 images avec la flèche directionnelle. Une fois que vous avez atteint ces 10 images, vous pouvez venir zoomer. Donc allez-y vraiment franco, il faut vraiment faire un gros zoom. Donc là forcément on va pixeliser, mais si par exemple vous êtes dans une séquence HD avec un rush 4K, la perte de qualité sera moindre. Donc là c'est normal qu'on pixelise un petit peu. Voilà, je vais venir faire un zoom sur les yeux, comme ceci. Voilà, je vais vraiment le pousser de manière assez bourrine. Voilà, comme ceci. Donc maintenant regardez ce qui se passe. On a un effet qui fait pas du tout réaliste, hein. On a un zoom... ça fait pas du tout vrai, hein. Ça fait fake, on voit que c'est un zoom informatique. L'étape suivante va être de lisser le mouvement pour ne pas justement avoir cet effet robotique, cet effet informatisé. Pour créer l'impression d'un zoom plus organique, vous allez venir sélectionner ces deux premières images clés ici, faire un clic droit, choisir interpolation temporelle et sélectionner progressif, ce qui vous permettra d'avoir une vitesse de zoom qui va augmenter dans le temps. Au niveau des images de la fin ici, je fais un clic droit, interpolation temporelle et je vais faire dégressif, c'est-à-dire que la vitesse du zoom va réduire dans le temps. Alors je regarde ce que ça donne. Avec déjà, on a quelque chose de plus organique. Le zoom est moins saccadé. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer encore une fois ce zoom? On va pouvoir peut-être l'élargir parce qu'il est un peu trop rapide. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, n'hésitez pas à faire des essais pour obtenir le zoom parfait. Alors ce n'est pas fini, parce que comme vous pouvez voir, il manque encore quelque chose. Si jamais j'avais vraiment réalisé ce zoom avec ma caméra, je n'aurais pas cet effet aussi lisse. Vous voyez, quand on s'arrête ici, on a toutes les images qui sont parfaitement nettes. Ce qu'il faut, c'est rajouter du flou de mouvement. Pour le rajouter, vous descendez ici, dans angle d'obturateur, vous le poussez à 360. Regardez ce qui se passe maintenant, ça vous crée un flou de mouvement pour donner encore plus de réalisme à l'effet. Maintenant, si je lis le zoom, regardez, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc on va se placer ici et on regarde. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la vitesse de l'effet. L'effet est ainsi terminé. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai créé la formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne d'une durée de 100 heures vous permettra de progresser rapidement et efficacement en montage vidéo, tournage vidéo ou effets spéciaux. Plus de 900 vidéastes passionnés ont déjà rejoint cette formation et ont réussi à progresser rapidement grâce à cette dernière. En rejoignant l'école des vidéastes, vous ferez partie d'une communauté grâce au groupe privé Facebook. Vous pourrez également localiser d'autres vidéastes près de chez vous pour pouvoir travailler avec eux, commencer des collaborations et enfin pouvoir vivre de cette passion. Si la formation vous intéresse et que vous désirez en savoir plus, je vous invite à suivre la vidéo d'1 heure gratuite avec le lien disponible dans la description. Vous savez à présent réaliser le fameux Crash Zoom sur Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pensez bien également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur ce réseau également. J'y publie régulièrement des news et des infos sur les nouvelles vidéos.
vidéo. Qu'avez-vous pensé de cet effet? Dites-moi tout en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.